Bonjour, je m'appelle Claire Perraudot et je suis comédienne de théâtre. Par ailleurs, j'ai monté une compagnie de théâtre qui est dans un tout petit village de Lozère. Et pour cette compagnie, je suis aussi autrice et metteur en scène. Il s'agit pour moi de rentrer dans des rôles et puis de les préparer et de jouer. Et j'ai une particularité, c'est qu'après avoir fait quelques expériences cinéma, j'ai vraiment décidé de ne faire que du théâtre. Pour moi, c'est pas du tout le même métier de jouer au théâtre et de jouer au cinéma. Et j'ai une grande préférence, à la fois pour la vie de troupe et puis pour le fait de, quand je démarre une pièce, elle ne s'arrête que quand elle est terminée. Alors j'ai d'abord fait des études classiques en fac de lettres. Et puis ensuite j'ai tenté les écoles nationales, que je n'ai pas eues. Et j'ai fait une école privée à Paris qui s'appelle le Samovar, qui à l'époque était une école pluridisciplinaire, donc c'était vraiment chouette parce qu'on travaillait par atelier. Et du coup, on avait des ateliers de jeu où on montait des pièces de théâtre, mais aussi des ateliers de chant, des ateliers de clown, des ateliers de théâtre de marionnettes, des ateliers de théâtre burlesque, des ateliers de danse, de mime. C'était très éclectique et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée par la suite. Ma journée type, elle dépend de où j'en suis dans le travail de répétition et de préparation d'une pièce. Quand je suis en répétition, en général, j'essaye de me lever tôt le matin pour pouvoir aller soit marcher, soit faire quelque chose de physique qui me permet de me préparer à ma journée. Ensuite, les répétitions, il y a des temps où au début on lit la pièce, puis on en parle beaucoup, il y a beaucoup de travail à la table. Puis les temps de plateau, alors on prend les scènes une par une et puis on les répète jusqu'à ce qu'elles soient bonnes. Ensuite, quand vient la phase plutôt de représentation, les jours où je joue, j'essaye en général d'avoir une matinée tranquille parce qu'on joue tard le soir et on finit nos journées très tard le soir. Et puis après, je me récite mon texte au moins une fois dans la journée. Tout le texte, du début jusqu'à la fin, dans l'ordre. Et puis je me répète les petits moments qui sont difficiles, s'il y a des moments dont je ne suis pas contente, de la veille ou de la dernière fois que j'ai joué. Et puis après, j'essaye de venir au théâtre en général. Quand la pièce est toute neuve, j'essaye de venir 4 heures avant. Et quand je commence à être très habituée à la jouer, je viens plutôt 2 heures avant. J'essaye d'avoir 2 heures complètement tranquilles pour moi avant de jouer. J'ai d'abord travaillé d'une part avec des compagnies d'Île-de-France qui ont vu mon travail quand j'étais à l'école et qui m'ont embauchée. Des petites compagnies. Et puis aussi, on a monté plusieurs compagnies avec les compagnons de l'école. Donc on est parti travailler à Rennes. Et puis petit à petit, j'ai monté ma propre compagnie L'Hivernu. Donc c'est maintenant avec la compagnie L'Hivernu que je travaille le plus. Mais j'ai joué par exemple au Théâtre National de Strasbourg dans le cadre des Giboulées. Je me suis beaucoup promenée en Bretagne. J'ai joué à Calais. J'ai joué aussi plus dans le sud, dans l'est, un petit peu dans tous les petits théâtres de France, plutôt communaux, ou quelques scènes un peu plus grandes. Le plus, c'est une grande liberté dans l'organisation de son travail. La plupart des projets, je les ai choisis et j'ai toujours eu la chance de travailler avec des metteurs en scène qui laissent de grandes libertés à leurs acteurs. Et du coup, c'est une grande liberté pour moi de me dire ce rôle-là, c'est de cette manière-là que j'ai envie de le préparer, c'est comme ça que je l'envisage. Et aussi, du coup, d'avoir un rythme qui est très irrégulier, mais du coup avec des grands moments pour soi. Des moments où je peux décider que je vais partir voyager ou que je fais rien de ma journée. Les moins, peut-être le plus grand moins, c'est quand on est jeune surtout, c'est l'insécurité. De ne pas être sûr, une fois qu'un projet est terminé, qu'on va en trouver un nouveau. De ne pas être sûr tous les ans de renouveler son intermittence, d'avoir des revenus qui sont pendant longtemps plutôt assez modestes. Mais pour moi, c'est un moins qui n'a jamais enlevé le grand plaisir du travail. On a accueilli une compagnie avec donc toute une équipe et au moment du démontage du spectacle, la régisseuse s'est cognée la main contre quelque chose qu'elle démontait, une perche ou je ne sais plus. Et en fait, on l'a toute vue tomber dans les pommes, directement sur le plateau. Elle était dans les pommes et puis elle était en train de faire une crise plus ou moins de tétanie. Et au moment où on commençait à aller chercher les portables qui ne captent pas pour appeler les pompiers, à se dire bon alors comment ça va se terminer, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui lui arrive, elle s'est réveillée, elle s'est levée d'un coup, elle a fait ah, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Et elle nous a expliqué qu'elle avait oublié de nous dire, cette régisseuse-là, dès qu'elle se cogne, même si elle a pas mal, elle tombe dans les pommes. Et en fait elle n'a rien, c'est juste quelque chose dans son système nerveux qui l'a fait tomber dans les pommes au moindre coup. Sauf que nous, pendant 5 minutes, on a cru que peut-être elle allait mourir, cette fille. Voilà.